Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que ce confinement se passe au mieux. Avant de commencer, je voudrais vraiment remercier chaleureusement tous les donateurs de la semaine dernière. Merci beaucoup pour votre soutien, ça compte énormément pour moi, ça m'a beaucoup touchée. Pour rappel, cette vidéo est sur donation, donc on peut ne rien donner, mais on peut aussi donner si jamais on en a la possibilité et l'envie. Donc le lien vers ma cagnotte Lydia est dans la barre d'infos, n'hésitez pas à juste aller voir, j'ai écrit un petit mot, voilà, si ça vous intéresse d'aller lire, n'hésitez pas. Comme la semaine dernière, une petite playlist dont le lien est également en barre d'infos pour accompagner ou pas votre pratique. N'hésitez pas à l'utiliser ou à ne pas l'utiliser. Cette semaine, on va faire un peu de Hatha Yoga. Donc j'ai fait un peu avec les moyens du bord parce que j'ai pas beaucoup d'espace ici, notamment en largeur. Donc parfois on voit pas mes pieds, parfois on voit pas mes bras. Bon, c'est pas très grave, l'important c'est qu'on soit ensemble et si c'est pas clair, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'écrire sur les réseaux sociaux, comme ça je viendrai éclairer vos lanternes avec grand plaisir. Notre thématique du jour, ça va être le yoga des super-héros. Et quand on parle de super-héros, en ce moment, on pense beaucoup aux soignants et au personnel médical, d'ailleurs qu'on applaudit tous les soirs à 20h, donc ça va être l'occasion ici de les applaudir avec le cœur au travers de cette pratique, mais ça peut aussi s'adresser aux super-héros de votre quotidien, voire même, et d'ailleurs c'est presque obligatoire à vous, mais vous saluez vous-même comme un super-héros et de vous remercier pour toutes les belles choses que vous faites tous les jours. Donc pour cette pratique, on n'aura pas besoin de beaucoup d'accessoires comme la semaine dernière, un tapis ou une serviette ou un sol propre et agréable, peut-être une brique si jamais vous avez, ou une pile de livres, et pourquoi pas une sangle si jamais vous en avez une. Si vous n'en avez pas, une ceinture, un vieux collant, une écharpe, ça marche très bien, mais ce ne sera pas spécifiquement obligatoire aujourd'hui. Donc si vous êtes prêts, enfilez une tenue confortable et on se retrouve sur le tapis. Donc on va commencer assis aujourd'hui, donc soit en tailleur, si vous êtes à l'aise, soit à genoux si vous préférez. N'hésitez pas à vous asseoir sur un support, sur une brique ou sur un coussin pour surélever un petit peu le bassin, être plus confortable dans les genoux et dans le dos. Et si vous restez en tailleur comme moi, essayez de bien positionner les pieds sous les mollets pour avoir du soutien dans les genoux ici et pas que ça tire à l'intérieur des genoux. On va allonger le dos, pousser le sommet du crâne vers le ciel, les épaules loin des oreilles et poser les mains là où elles se mettent naturellement sur vos jambes, paume ouverte ou paume fermée. On va prendre ensemble une grande inspiration par le nez, les yeux ouverts. Et expirez bouche ouverte. Encore, inspire. Et expire. On peut ouvrir grand la bouche, dernière fois, inspire. Et ouvrez grand, expire. Et on peut fermer les yeux si ce n'était pas déjà fait. Essayez de desserrer les mâchoires, de défroncer les sourcils, de vraiment sentir le poids du visage. Laissez tomber les épaules, loin des oreilles. Mais de continuer à vous grandir juste en sentant la colonne dirigée vers le ciel. Vous pouvez aussi sentir l'ancrage du bassin dans le sol, dans votre accessoire. Et entre cet ancrage dans le sol et cette élévation vers le ciel, dans le corps, c'est très léger, très spacieux. Donnez-vous le temps d'arriver dans votre pratique, sur votre tapis, dans le corps, et peut-être de prendre conscience de l'espace autour de vous. Vous êtes à la maison. Peut-être que c'est un peu différent d'un cours en studio, si jamais vous y êtes habitué. Laissez venir les sons du quotidien, s'il y en a.
les odeurs familières. Et puis venez vous intéresser au rythme de votre respiration, sans rien changer, juste observer comment vous respirez aujourd'hui. Par le nez, par la bouche. Est-ce que la respiration est courte ou profonde? Est-ce que c'est agréable de respirer là ou est-ce que ça pose quelques soucis? C'est possible. Essayez de ne pas juger ce que vous observez. De juste observer. Et si possible, en respirant par le nez, mais si ce n'est pas possible, c'est pas grave, faites comme vous pouvez. Laissez petit à petit la respiration s'allonger, devenir plus longue, durer plus longtemps sur l'inspiration et sur l'expiration. Et peut-être aussi devenir plus sonore. Si parfois c'est intimidant de respirer de façon sonore lorsqu'on est en studio avec d'autres gens qu'on ne connaît pas bien autour de nous, ça peut être aussi intimidant de respirer profondément quand on est dans une maison, peut-être entouré de sa famille ou même tout seul. Donc apprivoisez un petit peu ce son particulier du souffle actif. Et voyez si c'est quelque chose qui vous réjouit ou qui vous intimide. Toujours sans jugement. Vous pouvez essayer de faire passer l'air par l'arrière de la gorge, comme si on voulait venir caresser l'arrière de la gorge au passage de l'air, et ainsi trouver votre respiration Ujjayi. Quoi qu'il en soit, trouvez et essayez de garder cette respiration profonde, sonore, active tout au long de notre pratique. Utilisez-la pour créer de l'espace et de l'énergie dans le corps. Et quand vous vous sentirez prêt et prête, vous pourrez ramener le menton légèrement vers la poitrine et cligner des yeux pour les ouvrir, puis dérouler la nuque. Ok. Donc on va rester en tailleur ici. Si jamais vous n'y étiez pas, je vous invite à vous y mettre. Pour l'instant, ne touchez à rien si vous êtes en tailleur. Gardez cette respiration profonde et on va inspirer, si on a la place, et lever les bras vers le ciel. Inspire. Et expire, on redescend sur les côtés. Juste ça, encore. On inspire, on monte. Et expire, on descend. On peut imaginer qu'on pousse l'air avec la paume des mains. Bien, encore, inspire, on rassemble de l'air ici entre les deux mains. Et expire, on pousse. Bien. On peut reposer les mains au sol, on va juste changer le sens des jambes. Donc celle qui était devant vient derrière, sans bouger la forme du dos. On inspire de nouveau, on lève les deux bras vers le ciel. Et à l'expire, on vient poser la main droite au sol, juste sur le bout des doigts. Pour l'instant, on étire le bras gauche le long de l'oreille. On va pas très loin pour l'instant. On veut vraiment sentir les deux fesses qui sont posées dans le sol et l'allongement du côté gauche. Super. Et encore, inspire, monte les deux bras. Expire, main gauche au sol et on allonge. Très légèrement et profitez-en pour sentir que le nombril se rapproche de la colonne vertébrale ici pour pouvoir allonger davantage le flanc. Encore, inspire, gardez le nombril proche de la colonne.
Expire, pose la main bien à plat sur le sol, peut-être un peu plus loin. Gardez les 2 fesses sur le tapis, on peut fléchir légèrement le coude, on ouvre un peu plus loin. Encore, inspire en haut. Et expire. Même chose de l'autre côté, pose la main gauche, peut-être fléchis légèrement le coude, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Gardez le nombril actif, l'épaule droite loin de l'oreille droite. Une dernière fois, inspire, on monte. Expire, on descend, soit sur la main, soit directement le coude au sol. Gardez les 2 fesses sur le tapis et on lève. On lève la poitrine vers le ciel. Dernière fois, inspire. Expire, la main ou le coude au sol. Gardez les 2 fesses sur le tapis. On remonte, inspirant. Et expire, on va poser les 2 mains au sol et passer à 4 pattes. Hop là. Les mains viennent sous les épaules, les genoux directement sous les hanches, donc ça veut dire qu'on a les genoux ouverts de la largeur du bassin. Les orteils pour l'instant sont sur le sol. Déployez bien les 10 doigts, repoussez le sol sous vos mains et aspirez le nombril vers la colonne vertébrale. On inspire ici, on va monter les fesses vers le plafond et ouvrir la poitrine loin devant, exactement comme si on était Iron Man. Ici, on a un grand laser lumineux qui part du centre de la poitrine, on ouvre. Et expire, pousse le nombril vers la colonne vertébrale, les épaules vers le ciel, le menton vers la poitrine. Encore, inspire, on ouvre la poitrine, on envoie de la lumière avec le sternum. Et expire, dos rond comme un chat. Une dernière fois, inspire, on ouvre. Et expire. Et on inspire, on revient au centre, ici, dos neutre, colonne neutre. On va crocheter les orteils derrière, rapprocher les fesses des talons pour étirer la plante de pied et les orteils. Et décoller les genoux, monter les fesses vers le ciel pour venir en chien tête en bas. N'hésitez pas à garder les genoux légèrement pliés dans un premier temps et vraiment à surveiller que vous créez un grand toboggan entre le haut des fesses et les mains. Donc c'est pas un toboggan avec des étages, c'est vraiment une grande pente ici. Bien. Et peut-être qu'on plie le genou gauche, qu'on allonge la jambe droite. Et qu'on allonge la jambe gauche, qu'on plie le genou droit. Et on peut alterner ça, choupe à droite, à gauche, pour réveiller l'arrière des jambes. Respirez bien. Pressez toujours les mains dans le sol, repoussez le sol loin de vous, sous la paume des mains. Et peut-être qu'on rapproche légèrement les talons du sol, voire qu'on les y dépose, mais rappelez-vous que ce n'est pas le but principal. Ici, en chien tête en bas, ce qui nous intéresse, c'est que vous sentiez l'étirement à l'arrière des jambes et dans le dos. Et 7. Puis on va inspirer, regarder entre les 2 mains, garder les genoux légèrement fléchis pour marcher tranquillement, petit pas par petit pas, et revenir à l'avant du tapis. On atterrit qu'à l'avant du tapis, les pieds ouverts largeur de bassin, les genoux toujours généreusement fléchis. Ici on relâche les bras, les épaules, la tête vers le sol, comme un sac à patates, et on peut se balancer de droite à gauche. Bien. Et quand vous vous sentirez prêt, en gardant les genoux légèrement fléchis, poussez les pieds dans le sol et déroulez le dos, vertèbre par vertèbre, jusqu'en haut. Ok, donc on est à l'avant du tapis. Moi, je vais me mettre face à vous, comme ça, vous pourrez mieux voir. Donc ici au niveau des pieds, on va rapprocher les 2 pieds pour qu'ils se touchent. Donc bien garder les gros orteils ensemble et laisser un petit espace entre les talons. Vraiment pas grand chose, une petite phalange d'espace comme ça entre les talons. Ça va juste permettre de garder les fessiers détendus. Donc les gros orteils ensemble et les 10 orteils, on a 10. Les 10 orteils sont vraiment déployés et pressent dans le sol. On presse dans le sol et on imagine qu'on vient aspirer le sol avec la plante des pieds. Donc il y a vraiment une action ici dans les pieds. Les 2 mollets, les 2 cuisses, sont légèrement en rotation ici, attirées l'une vers l'autre. Le nombril est engagé vers la colonne, les épaules basses.
Et on peut tirer les bras le long du corps. On va amener tout le poids du corps ici dans le pied gauche, donc vraiment presser le pied gauche dans le sol et alléger un petit peu le pied droit. Et si vous voulez, pour vous aider, vous pouvez mettre les mains à la taille. Et ici, vous allez avoir le choix d'une hauteur qui vous convient. Donc on ne voit pas mes pieds, mais on peut imaginer ici, on va venir poser soit dans un premier temps le talon contre le tibia gauche, donc le talon droit contre le tibia gauche. Deuxième option, ici, venez presser la plante du pied droit contre le mollet gauche. Essayez vraiment d'éviter à tout prix l'articulation du genou ici pour pas vous faire mal. Donc le mollet, là où c'est moelleux. Et si on presse contre le mollet, on laisse le genou s'ouvrir vers l'extérieur. Troisième option, si on le souhaite, on vient presser la plante du pied droit contre l'intérieur de la cuisse gauche. Donc le talon proche de l'aine en tout cas, pas tout à fait dans l'aine mais assez proche. Et pour que ça tienne, souvent avec nos leggings en matière synthétique, il faut presser le pied contre la cuisse contre le pied. Laissez le genou droit s'ouvrir, légèrement tomber vers le sol, essayez de ne pas décaler le bassin. On garde les deux fesses à peu près sur la même ligne. Et ici, soit on garde les mains à la taille, soit on amène les mains devant le cœur, soit on lève les bras vers le ciel. Les paumes de main se regardent comme si on avait attrapé un gros ballon pour l'instant. Gardez bien les épaules basses, le nombril engagé et respirez dans la posture de l'arbre. Ok, vous pouvez fixer un point, un droit devant pour garder votre équilibre. Essayez vraiment d'enraciner, d'ancrer le pied gauche dans le sol. Exactement comme si on développait des racines dans la terre. Encore 3 respirations profondes ici, courage. Longues inspires, longues expires, par le nez si possible. Ok. Ici avec contrôle, si vous aviez les bras là-haut, on pourra ramener tranquillement les mains à la taille et avec le même contrôle ici on va relâcher le pied droit et amener le genou droit au niveau du nombril. Donc peu importe où vous étiez, on ramène le genou droit au niveau du nombril. Courage, petite jambe gauche, on a bientôt terminé. Pied droit flex ici, comme si on appuyait sur une pédale. Et soit on attrape le genou ici et on recule bien les épaules vers l'arrière, soit si on se sent à l'aise, avec l'index et le majeur, on va venir crocheter le gros orteil du pied droit. Si vous avez une sangle ou une ceinture ou un vieux collant à la maison, vous pouvez utiliser aussi une sangle, c'est pas mal. Pensez qu'on veut garder les épaules bien alignées, toutes les deux sur la même ligne. On inspire ici. Et si on a le gros orteil dans la main à l'expire, on essaye de pousser le talon vers l'avant. Donc ici, tendre la jambe, c'est pas forcément notre objectif principal, en tout cas pas pour la jambe droite. Donc si le genou est un petit peu plié, pour pouvoir garder mon épaule droite alignée avec l'épaule gauche, c'est cool. En revanche, tendez la jambe gauche, la jambe de terre. Et respire. Encore 3. Longues inspires, longues expires, gardez bien les épaules loin derrière. Si l'épaule part devant ici et que le dos s'arrondit, que le genou gauche se plie, au final ça ne sert pas à grand chose. Donc autant plier un peu plus le genou droit, reculer l'épaule, allonger la jambe gauche, allonger le dos. Ok. Ici on va essayer de lâcher la main mais pas la jambe. Donc où que vous soyez, ch'touk, on lâche la main, on lâche pas la jambe. Et avec contrôle tranquillement, on ramène les deux pieds au sol. Donc si vous êtes toujours à l'avant de votre tapis, restez-y. Moi j'y retourne. Donc ici on va garder les mains à la taille, les deux pieds ensemble. Et on va venir reculer le pied droit loin derrière, vers l'arrière du tapis. On veut vraiment créer une large ouverture entre les deux pieds. Et une fois que ça c'est bon, pouf, je pose le talon droit au sol et je tourne les orteils vers le bord extérieur du tapis. Donc vous pouvez vérifier ici en bas que vos deux talons sont pas tout à fait sur la même ligne, mais si jamais je rapproche le talon gauche du pied droit, il arrive à peu près au centre de mon pied, au niveau de l'arche. Okay. Vérifiez aussi le genou gauche, est-ce qu'il est bien aligné avec la cheville, avec les orteils, tout ça, et on peut très légèrement sentir une pression du genou gauche vers l'arrière. Activez ici l'avant de la cuisse droite, imaginez qu'on est pris en sandwich ici entre deux tranches de pain, et on peut allonger les deux bras le long des épaules, on tire jusqu'au bout des doigts, les épaules basses, guerrier 2, et on respire. Pensez à votre bassin ici en guerrier 2, essayez de ne pas trop pousser les fesses vers l'arrière ou pousser le nombril vers l'avant, mais au contraire, trouvez un bassin neutre, comme si on sentait vraiment
le coccyx tomber vers le sol. Et activez l'intérieur des cuisses ici. Relaxez les épaules. 5. Essayez de ne pas laisser l'épaule droite tourner vers l'avant, vers la main gauche. Au contraire, on ouvre la poitrine ici. 6. Et 7. Ok. On va garder ça. On va repasser à l'avant. Donc en fente haute, là où on était tout à l'heure. Sur les orteils du pied droit, les deux bras vers le ciel. Si c'est nécessaire, si c'est un petit peu trop large, ici l'ouverture, on n'hésite pas. On rapproche un petit peu le pied droit du pied gauche. On resserre l'ouverture entre les deux pieds. On va décaler le pied droit légèrement vers le bord extérieur du tapis. Tac. Et poser le talon droit au sol. Gardez les orteils du pied droit tournés légèrement vers l'intérieur, vers l'avant de votre tapis et pressez vraiment avec tout le pied dans le sol. Les deux fesses sont tournées vers l'avant, les deux bras vers le ciel, les épaules basses, guerrier 1. Donc là, on sent que c'est différent hein, dans les hanches et dans les épaules, c'est pas tout à fait pareil. Et peut-être que si vous êtes à l'aise, on peut joindre les paumes de main. Donc si on joint les paumes de main, c'est pas tout à fait au-dessus de la tête ici, sinon ça contraint les épaules. C'est plutôt dans le prolongement de l'articulation de l'épaule. Peut-être le regard vers les pouces, le nombril engagé. 6. Et 7. Ok, ici on va ramener tranquillement les bras le long du corps, les doigts tirés vers l'arrière comme si c'était des ailes d'avion. Moi je vais me décaler un petit peu pour rester au centre du tapis, mais vous restez où vous êtes si vous avez la place. Hop, on va inspirer là. Et à l'expire, poussez dans le pied gauche pour tendre la jambe gauche et légèrement décoller le pied droit du sol. Essayez de garder le bassin que vous aviez en guerrier 1. Donc les deux fesses tournées vers l'avant du tapis, on peut même toucher derrière, est-ce qu'elles sont toujours sur la même ligne, est-ce que mon bas du dos est aligné? Donc ici vous pouvez rester là si vous voulez travailler un peu votre équilibre. Si vous sentez que vous pouvez aller un petit peu plus loin, on va inspirer. Et à l'expire, essayez de venir allonger, c'est bon ça passe? Oui. Le buste et la jambe droite parallèle au sol. Donc comme moi, vous pouvez tricher hein, s'il y a un mur derrière, ça marche très bien. Mais si vous n'avez pas de mur, ça marche très bien aussi. Jambe gauche tendue ici, on essaye de s'étirer, de s'allonger et de garder les deux hanches fermées. Donc les deux hanches qui regardent vers le sol. Guerrier numéro 3. Pressez la jambe de terre dans le sol. 4. Et là, clairement, on est en mode super-héros, Superman. Hein. On survole la ville à la recherche du crime. 6. Et 7. Inspire. Et expire, on revient. Les deux pieds à l'avant du tapis. On peut dandiner un peu. On sent que la jambe gauche, ici, elle est solide. On va essayer de faire la même chose de l'autre côté. Donc, je reviens face à vous ici. Rappelez-vous, on rapproche les deux pieds. Les gros orteils ensemble, petit espace entre les talons, toujours hein, l'énergie qui part de la plante de pied, on engage bien les cuisses, les mollets, mais on essaye de détendre les fessiers. Main à la taille, en tout cas moi ça m'aide, vous n'êtes pas obligé, si vous préférez par exemple les bras le long du corps comme ça pour tenir en équilibre, ça peut marcher aussi. Moi j'aime bien main à la taille. On peut fixer un point droit devant. Inspirez là, amenez tout le poids du corps dans la jambe droite. À l'expire, on choisit avec la jambe gauche, donc soit talon tibia, soit plante de pied mollet, rappelez-vous, hein, surtout pas genou, soit plante de pied intérieur de la cuisse. Donc l'idée c'est vraiment de sentir une double pression ici, donc la cuisse qui presse dans le pied qui presse dans la cuisse. On ouvre le genou vers l'extérieur, on laisse tomber la hanche et on essaye de tendre la jambe droite. Soit les mains à la taille, soit jointes devant la poitrine, soit vers le ciel, les épaules basses. Ouf. Plantez vos racines dans le tapis, respirez. Détendez le visage et peut-être, pour rigoler ici, on peut fermer les yeux. Ouh, ça change tout. Encore 2 respirations profondes par le nez. Si c'est possible.
Et avec contrôle ici, on ramène les bras le long du corps. Et on ramène le genou gauche, ch'touk, devant le nombril. Je me mets sur le côté, hop. Mais vous restez là où vous êtes si vous avez la place. Soit j'attrape le genou gauche dans la main gauche et je pose la main droite à la taille, pied gauche flex et j'essaye de me grandir ici. Soit avec l'index et le majeur, on vient crocheter hop, le gros orteil gauche. Inspire. Expire, pousse la plante de pied vers l'avant. Rappelez-vous, donc moi ici, par exemple, je le sens, je suis un petit peu plus raide, donc j'ai besoin d'un peu plus de soutien, donc sinon mon épaule part vers l'avant. Donc j'amène très légèrement le genou à se fléchir pour reculer l'épaule et me grandir. Et j'ai toujours les mêmes racines du pied droit qui sont plantées dans le sol. On commence à les sentir, hein, les racines d'ailleurs. Elles se manifestent dans le mollet notamment. Encore 2. Gardez le centre engagé. Si on tombe, c'est pas grave, hein, on se relève, on recommence. Et 7, inspire. Expire, on lâche la jambe, non, on lâche la main, mais pas la jambe. Yes! Et avec contrôle, on redescend. Je reviens à l'avant de mon tapis, je me mets de l'autre côté, hop, comme ça, c'est plus clair. On va garder les mains à la taille, ici les deux pieds ensemble, on inspire et à l'expire on recule le pied gauche cette fois-ci, tac, loin derrière. Donc pour le guerrier 2, c'est vraiment une large ouverture ici, on s'est large. On y va. Une fois qu'on est bien installé là, tac, je pose le talon gauche au sol, je tourne les orteils vers le bord extérieur du tapis et on peut procéder à toutes les petites vérifications. À peu près alignement des pieds, genou au-dessus de la cheville, l'engagement, hein, vous vous rappelez, des cuisses ici, comme si on était pressé entre deux tranches de sandwich. Allonge les épaules, loin des oreilles, et on tire ici jusqu'au bout des doigts. D'ailleurs, on peut aller vérifier, est-ce que le bras gauche prolonge l'épaule, parce que des fois, on ne le regarde pas et il part un peu dans tous les sens. Le centre engagé, le bassin neutre. Et respire. Et on peut même fixer ici avec le regard le bout du majeur droit, là-bas. Et 5. 6. Et 7. Ok. On ramène tout vers l'avant, donc le bassin tourne vers l'avant, on passe sur les orteils du pied gauche, le genou droit est toujours plié, les deux bras vers le ciel. Si c'est trop large, je referme un petit peu mes deux pieds, je décale le pied gauche légèrement vers le bord extérieur du tapis, pose le talon gauche au sol, les orteils restent légèrement rentrés, ça va vraiment aider à sentir que le bassin est tourné vers l'avant, et on s'installe ici, fermez les côtes, ouvrez la poitrine, guerrier 1, peut-être les deux mains se touchent. Et respirez. Essayez de presser de manière égale dans les deux pieds et dans toute la surface des pieds. Donc pas uniquement vers le bord extérieur par exemple, mais aussi vers l'intérieur, dans les orteils, dans les talons. 5. 6. Et 7. Si vous avez la place, restez là. Je me décale légèrement ici. Hop là. On va inspirer, ramener les bras le long du corps comme si on s'apprêtait à décoller. Expire, tends la jambe droite. Choup, décolle à peine le pied gauche pour l'instant, juste pour vraiment recalibrer le bassin. Gardez bien le bassin aligné, entre guillemets. On peut aller chercher ici avec les fesses. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'elles sont à peu près sur la même ligne? Et quand on est prêt ou prête, peut-être qu'on essaye de basculer ici le buste et la jambe parallèle au sol. Et respire. Donc c'est une version du guerrier 3 ici avec les bras le long du corps que je fais principalement parce que j'ai pas la place de faire autre chose. Mais si jamais vous avez la place, vous pouvez allonger les bras le long des oreilles vers l'avant. Faites simplement attention à vos épaules. 5. Et on survole le monde ici. 6. Et 7. Inspire. Et expire, ouah, tcha. On revient et on relaxe ici les jambes, les hanches et tout ça. Ok.
On va revenir à l'avant du tapis, je vais mettre de ce côté-là, c'est plus pratique. Les pieds ouverts, largeur de bassin, tac. Et on inspire. On allonge les bras vers le ciel, les paumes de main se regardent. À l'expire, on plie les genoux ici, on vient déposer le ventre sur les cuisses. Gardez le contact entre le ventre et les cuisses, et soit on attrape les coudes opposés avec les deux mains, soit avec l'index et le majeur, on vient crocheter les gros orteils. Juste avant de descendre, on inspire, on regarde loin devant, on allonge le dos comme une planche à repasser. À l'expire, en gardant le contact entre le ventre et les cuisses, monte les fesses vers le ciel et rapproche le sommet du crâne du sol. Et on reste ici 7 respirations. Donc si on a les genoux davantage pliés, c'est pas du tout un problème. On veut vraiment garder le contact entre le ventre et les cuisses, ici pour sentir l'étirement à l'arrière des jambes, mais aussi pour protéger le dos. Parce que souvent, alors c'est possible d'avoir les jambes tendues, mais quand on a les jambes très tendues et donc plus de contact entre le ventre et les cuisses, ça crée un peu quelque chose comme ça, où le dos est arrondi, au final, on se fait un peu mal au dos. Donc n'hésitez pas à plier les genoux. Essayez de rapprocher le sommet du crâne du sol tout en montant le sacrum vers le ciel. Et 5. Vous pouvez aussi dégager les épaules loin des oreilles tout en gardant la tête détendue. 6. Et 7. On inspire ici, on regarde loin devant, on refait un dos plat comme une table. À l'expire, on vient planter les deux mains devant les deux pieds et reculer d'un grand pas pour venir en chien tête en bas. Et pareil, on reste un petit peu là en chien tête en bas. Donc si vous avez un doute sur l'alignement entre vos pieds et vos mains, l'éloignement entre les pieds et les mains, vous pouvez repasser à 4 pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Crochette les orteils, monte les fesses. Et ça devrait être pas mal. Et respirez. Déployez bien les doigts dans le sol. Si les talons ne touchent pas le sol et si les genoux sont légèrement pliés, c'est absolument pas grave, c'est même très bien. 5. 6. Et 7. Ok. Ici, on va rapprocher les deux pieds à l'arrière du tapis pour qu'ils rentrent en contact. Hop, donc les gros orteils sont ensemble. On va ouvrir les genoux de la largeur du tapis et les poser au sol. Décrochetez bien les orteils. Ch'touk, on s'assoit sur les talons ou sur une brique ou sur un coussin si jamais les fesses sont un peu loin des talons. Et on va allonger les bras loin devant et venir poser le front à 1 mm au-dessus du tapis. Ok, donc on n'a pas tout à fait le front posé au sol. On n'a pas tout à fait les bras posés au sol non plus, juste les mains ou le bout des doigts si vous préférez. Et on essaye d'allonger le dos. Remplissez les lombaires, essayez de ne pas laisser le bas du dos trop se creuser. Imaginez lorsque vous inspirez que vous remplissez le bas du dos d'air. Longues inspires, longues expires par le nez. Bien. Et on va inspirer, regardez loin devant entre les deux mains. Et à l'expire, pressez dans les mains ici pour décoller les fesses. Réaligner, hop, hop, les chevilles avec les genoux. Et on va descendre pour venir s'allonger à plat ventre. Je vais juste me mettre dans l'autre sens puisque j'ai plus de place. Hop. Tac. Donc ici, on vient tranquillement freiner la descente et s'allonger sur le ventre. Donc les pieds ici sont ouverts de la largeur du bassin pour l'instant, tranquillement. Tac. Et on garde les mains sous les épaules. Donc comme on est descendu du 4 pattes, on a à peu près les mains alignées sous les épaules. Gardez les coudes proches du corps ici. Donc les coudes ne sont pas posés au sol, ils sont décollés comme des petites ailes de poulet et ils sont collés proches des côtes. La nuque est longue.
prolonge ma colonne vertébrale, les épaules basses. Et sentez ici les os des hanches, les crêtes iliaques, peut-être touchent le sol, l'os du pubis, ici le nombril posé au sol. Et aspirez le nombril vers la colonne ici. Engagez le centre. Ok. On va inspirer là. Expirez. Et à l'inspiration, on va vraiment partir de la poitrine, du centre de la poitrine. Pressez les mains dans le sol, pressez les crêtes iliaques dans le sol et décollez la poitrine, décollez les épaules, cobra. Donc ici, pour ce cobra, on va garder le nombril au sol pour l'instant. La nuque est longue, serrez les coudes, respirez. Si c'est too much, on monte moins haut, tout simplement. Essayez de ne pas casser la nuque et les épaules. Et on reste. Et 5. Engagez bien le centre, essayez de détendre les fessiers. Je sais, c'est dur. Pressez les pieds au sol, laissez pas les pieds se décoller. 6. Serrez les coudes. 7, on inspire. Et à l'expire, on redescend. Bien, on peut poser le front au sol. Peut-être relâcher les bras, relâcher les mains. Détendre le dos, les fessiers. Et écoutez ce qui se passe un peu dans votre dos ici. Ok, on va faire un deuxième tour de cette posture du cobra. On va juste essayer de monter un petit peu plus haut. Donc si c'est pas possible pour vous parce que vous avez un petit peu mal au dos, vous sentez que le dos n'était pas tout à fait d'accord, gardez la première option. Ou alors juste vous pouvez rester là et poser le front sur le dos des mains. C'est aussi une flexion arrière. Ça n'a pas l'air, mais c'est aussi une flexion arrière. Donc si vous avez toujours les mains sous les épaules ici, pareil, gardez les coudes serrés proches du corps. Tac. Détendez les fessiers, les pieds ouverts, largeur de bassin qui pressent dans le tapis. On inspire. On expire, on se prépare à y aller, on engage bien le nombril. Et inspire par le centre de la poitrine. Je viens m'ouvrir au soleil ici. Peut-être décoller le nombril, mais pas plus haut. Gardez le pubis au sol. C'est un peu costaud dans les bras. Relaxez bien les épaules, ne cassez pas la nuque. 4. 5. 6. 7. Inspire. Expire tranquillement, vertèbre par vertèbre. On déroule. On peut poser le front. On peut poser le front sur les mains. Détendre le dos. Pareil, évaluez un peu comment vous vous sentez ici. Et prenez une décision pour notre troisième version. Donc soit on garde cette version un peu plus intense de Bhujangasana, donc le cobra, si le dos est d'accord. Soit on repasse à l'étape 1, soit on tente l'étape 3 qui du coup va être un petit peu plus intense. Ok, donc moi je vais tricher un peu pour cette étape 3, parce que j'ai pas beaucoup de place, je vais décoller mes pieds, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, c'est juste pour vous montrer un petit peu ce que j'attends de vous. Vous pouvez garder les deux pieds au sol. Ok, donc même principe du départ, sauf que au lieu d'avoir mes mains sous les épaules, j'allonge les bras le long du corps pour poser les paumes de main au sol, les doigts dirigés vers les pieds. Pour l'instant, les pieds sont posés au sol, les pieds largeur de bassin. On va inspirer là, expirer là. Et à l'inspire, pareil, pouce dans le nombril et on tire le bout des doigts vers l'arrière pour décoller la poitrine et les mains du sol. Exactement comme Superman ici, on s'envole. Si on peut, on va décoller les pieds aussi du sol. Si on ne peut pas, on garde les pieds au sol, pas de problème. Et c'est vraiment comme si quelqu'un nous tirait par le bout des doigts. Et on respire. Courage, poussez le nombril dans le sol, c'est beaucoup plus facile avec un lit derrière. Je triche tout à fait. 6. Et 7, inspire. Et expire, on redescend tranquillement. On repose les pieds au sol. Et on peut de nouveau poser le front ou une joue sur le dos des mains. Et
détendez bien le dos. Et si vous avez posé une joue sur le dos des mains, changez de joue. Ok. On va repasser le front sur le dos des mains ici. Allongez bien la nuque. Remettre les mains sous les épaules. Touc, touc. Et presser dans les mains cette fois-ci pour repasser à 4 pattes. Cette fois-ci, les 2 genoux sont ensemble. On vient poser les fesses sur les talons. Rangez les bras le long des jambes, les mains vers les talons. Et posez le front sur le tapis. Alors si le front ne se pose pas sur le tapis, ou alors au prix de fesses très très décollées, ici ça risque d'être un petit peu gênant. Donc venez poser le front sur une brique, n'hésitez pas. Ou sur un coussin, ou sur une pile de DVD, bref, ce que vous avez sous la main. Relaxez les épaules, laissez le dos s'arrondir et respirez dans l'arrondi du dos. Et en prenant votre temps, on pourra dérouler le dos et revenir s'asseoir. Ouf, chaud. Ok. Ici, on va basculer les fesses d'un côté et les pieds de l'autre. Tac. Et juste venir s'asseoir confortablement le temps que je vous raconte un petit peu où je veux vous emmener. Donc, vous pouvez rester aussi assis à genoux. Donc, on va être longtemps sur les genoux et beaucoup solliciter les genoux et le bas du dos. Donc, si jamais vous avez mal, n'hésitez pas à utiliser une couverture, des coussins, des briques ou des piles de DVD, on l'a dit. Vraiment, user et abuser des accessoires. Donc, on va travailler autour de la posture du héros, qu'on a déjà vu la semaine dernière dans la vidéo de restaurative, mais dans une version restaurative. Ici, elle va être un petit peu moins relax, cette version-là. Donc, la posture du héros, elle est sur les genoux. Tac. Sauf qu'on n'est pas assis sur les talons dans la posture du héros, on est assis sur le sol. Donc version officielle ici, tac, je viens m'asseoir entre mes talons. Donc du coup les genoux sont ouverts à peu près de la largeur du bassin et les pieds sont le long de la hanche ici, le long de la fesse. Vraiment mes orteils prolongent ma cheville et j'ai pas du tout les pieds rentrés vers l'intérieur ni mes fesses posées sur les talons. Donc ici ça peut tirer un peu la peau des pieds, ch'touk. Donc essayez de trouver une version confortable de cette posture et vérifiez que les genoux prolongent les hanches ici, qui ne sont pas vers l'intérieur ni vers l'extérieur. Souvent ce qu'on fait, c'est qu'avant de s'asseoir, on roule les mollets vers l'extérieur ici pour avoir la sensation qu'on a plus de place. Le problème, ça je m'en suis rendu compte avec le temps, c'est que ça tire fort à l'intérieur du genou, au niveau des ménisques notamment, donc on peut se faire mal. Donc moi j'évite. Alors, juste on peut essayer d'aplatir un peu le mollet pour avoir une sensation d'espace, mais pas le rouler vers l'extérieur, sinon ça tire dans les genoux. Ok, donc ça c'est version 1. Donc si c'est cool, on peut rester là. Si jamais on n'est pas très bien là, on a mal aux genoux, on n'hésite pas à poser une couverture sous les genoux. Et une option qui est encore mieux, c'est de venir s'asseoir sur une brique. Donc plutôt que de s'asseoir sur le sol entre les deux jambes, tac tac, on vient s'asseoir sur une brique, on garde bien les pieds dans le prolongement des fesses ici, les genoux vers largeur de bassin et on reste. Donc choisissez l'option qui vous plaît le plus. Hop là, moi j'essaye sans brique aujourd'hui. Une fois que vous avez trouvé la version qui vous va, vous pouvez tourner les paumes de main vers le ciel, poser le dos des mains sur les cuisses, détendre les épaules et juste rester un petit peu là. Laissez la respiration se calmer, devenir encore plus longue, encore plus profonde. Et comme cette séance s'adresse aux super-héros, dont on fait partie, sans aucun doute, vous pouvez ici diriger vos pensées
vers les super-héros dans votre vie. Vous-même, votre chat, quelqu'un dans votre famille, ou simplement étendre un peu ce sentiment aux gens qui pour vous font des actes héroïques dans le monde. Et en ce moment, c'est une bonne occasion d'envoyer un peu d'ondes positives aux gens qui agissent comme des héros. Juste diriger vos pensées, des pensées douces, bienveillantes, lumineuses, vers ces super-héros et vers vous-même. Bien. Et on peut rester ici, et travailler cette posture du héros, ou alors on peut essayer de l'intensifier un petit peu. Pour l'intensifier un petit peu, on va vouloir aller chercher vers l'arrière. Donc pour ça, je vais m'avancer un petit peu, comme ça j'aurai de la place. Si jamais vous êtes assis sur la brique, vous pouvez le faire aussi. On va commencer ensemble. On va simplement venir diriger les doigts vers l'arrière, et ici, tac. Et imaginez qu'on vient prendre un peu le soleil ici, faire bronzette avec la poitrine. Donc si vous êtes assis sur une brique, c'est votre version maximale. Et si vous ne pouvez pas aller plus loin, parce que vous allez voir, de toute façon, c'est pas très possible avec la brique sous les fesses. Donc si on est sur la brique et qu'on est bien là, on reste là et on profite du paysage. Si jamais c'est pas du tout possible, vous pouvez faire aussi une jambe après l'autre. Donc gardez par exemple le genou droit plié et la jambe gauche tendue. Et ensuite inverser. Ça permet aussi de progresser dans la posture de façon un peu plus douce. Si vous n'avez pas de brique et que vous vous sentez à l'aise, donc faites bien attention à votre dos et à vos genoux. Ne les laissez pas se décoller du sol, ni s'ouvrir plus large que la largeur du bassin. On peut descendre, peut-être. Alors moi j'aime bien attraper mes pieds, ça me donne un sentiment de sécurité. Et venir poser, ch'touk, ch'touk, les coudes au sol. Gardez le nombril proche de la colonne ici, ne laissez pas le bas du dos surtout trop s'arrondir. Et on respire. Donc dernière étape, je pense que vous voyez où je veux en venir. On peut peut-être venir s'allonger sur le dos, peut-être ouvrir les bras au-dessus de la tête. Ne laissez pas les genoux se décoller. Imaginez les deux cuisses qui restent quand même attirées l'une vers l'autre, qui ne s'ouvrent pas vers l'extérieur. Et pressez le nombril vers la colonne. Et là où vous êtes, respirez. Si vous sentez la moindre douleur aiguë et suspecte, n'hésitez pas à sortir avec douceur de la posture. Essayez de trouver du confort ici dans l'inconfort. Bien. Donc, si vous avez les bras au-dessus de la tête et que vous êtes allongé ici, on peut venir de nouveau attraper les pieds, hop, et pousser les coudes dans le sol. Pour revenir s'asseoir, essayez de rester le plus au centre possible, de ne pas trop passer par les côtés. Et presse dans les mains. On revient s'asseoir. Si vous étiez assis sur la brique, vous pouvez en descendre. Et on pose les mains à l'avant pour revenir à quatre pattes. Ici, on peut balancer un petit peu les mollets de droite à gauche, faisant rouler la rotule sur le tapis. Flexer, pointer les pieds, faire des cercles avec les chevilles dans un sens et dans l'autre. Bien. Et comme au début du cours, on inspire ici, on ouvre le cœur. Expire, dos rond, poussez le nombril vers la colonne et on reste ici en dos rond un petit peu. Bien. On peut revenir au centre ici, dos neutre, colonne neutre, basculer les pieds d'un côté et revenir s'asseoir sur les fesses.
à l'avant du tapis. Les genoux pliés et ouverts, largeur de bassin. On attrape un genou dans chaque main. Et on inspire, on allonge le dos. À l'expire, on vient faire un dos rond loin derrière. On garde les genoux dans les mains. On cherche ici un petit peu de contrepoids dans le dos pour ouvrir les omoplates, créer de l'espace entre les vertèbres. Et encore, inspire. On allonge. Et expire. Dos rond. Et dernière fois, on inspire. Et expire. Et si ça vous plaît, ici, on peut décoller les pieds, rouler sur le dos. Si jamais vous voulez prendre un autre chemin, n'hésitez pas. On se retrouve allongé sur le dos ici, les genoux dans les bras. On peut serrer les genoux dans les bras ici et se bercer de droite à gauche. Bien. Et on va garder les genoux à la poitrine et ouvrir les bras sur le côté. Donc soit on croit, les bras tendus si on a la place, soit les coudes pliés ici, toujours bien alignés avec les épaules, comme si on était un petit cactus. Ici, donc, soit on garde les genoux ensemble, soit on vient croiser la cuisse droite par-dessus la cuisse gauche. Donc si jamais vous ne croisez que les tibias, les mollets, ça ne va pas servir à grand chose. Il vaut mieux garder les deux genoux ensemble, sinon on vient franchement croiser les deux cuisses. On inspire. Et à l'expire, on laisse tomber les deux jambes sur la gauche et le regard vers la droite. Si vous voulez poser une brique sous le genou droit ici, si vous avez croisé les genoux ou sous le genou gauche, n'hésitez pas. Et si c'est confortable dans la nuque, on tourne le regard vers la droite pour créer une double sensation de torsion dans la colonne. Ici, vraiment comme si on essorait une serpillière. Et longues inspires, longues expires. À chaque inspiration, allongez le bas du dos. À chaque expiration, détendez les épaules. Et engagez bien le nombril pour ne pas tirer dans le bas du dos. À l'inspire, on ramène les genoux et le regard au centre. Si on avait croisé la cuisse droite, on peut la décroiser et peut-être croiser la cuisse gauche. On inspire là. Je me décale, j'ai pas de place. Et à l'expire, les jambes à droite et le regard à gauche. Gardez encore un petit peu cette respiration active, profonde, sonore que vous avez trouvée au début du cours. Utilisez-la vraiment pour créer de l'espace dans le corps. Encore 2. Et engage le nombril. Inspirez, ramenez les genoux et le regard au centre. On peut décroiser les jambes ici. Et serrer les genoux dans les bras. Et ici, je vous invite à rassembler tous les accessoires dont vous auriez envie pour Shavasana, des coussins, des couvertures, des chaussettes, des pulls, des oreillers, tout ce qui vous fait plaisir, ou rien du tout, si vous préférez nature. Si votre dos est un petit peu fatigué, vous pouvez garder les genoux pliés ici, poser les plantes de pied dans le sol, voire même ouvrir les pieds de la largeur du tapis et laisser les genoux tomber l'un vers l'autre. Ou alors on allonge directement les jambes dans le tapis. Les bras viennent le long du corps, les paumes de main se tournent vers le ciel. Déployez bien les épaules, allongez la nuque. Et ici, on prend une grande inspiration par le nez, inspire. À l'expire, on relâche tout bouche ouverte.
pouvez fermer les yeux. Laissez la respiration reprendre son rythme naturel. Et le corps se détendre, se reposer, se ressourcer, intégrer toute cette force super héroïque et tous les bienfaits de notre pratique. Restez ici autant de temps que vous le voulez et que vous le pouvez. Et quant à moi, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous peut-être dans la prochaine. Namasté.